Bonsoir à toutes et à tous. Le président de la République a échangé ce mercredi avec le président de la commission de la CEDEAO. Au menu des discussions, la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région, ainsi que le prochain sommet de la CEDEAO. Fin du repos biologique en Côte d'Ivoire. Quel bilan pour les acteurs de la filière à la reprise de leurs activités? C'est la désillusion pour les pêcheurs, vous le verrez. Et il était recherché pour un double meurtre commis à Mans. Il a été arrêté ce matin par la police nationale à Abidjan. Dans un témoignage exclusif, il détaille l'horreur infligée à sa collègue enceinte et son garçon de 7 ans. Le prochain sommet de la CEDEAO, c'est le 10 décembre prochain. Avant ce rendez-vous, le président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est à Abidjan. Il a échangé avec le président Ouattara ce mercredi sur la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région. Pierre Dipomela. J'ai fait un tour de table avec son Excellence pour recevoir ses conseils sur les problèmes et les questions d'insécurité que la sous-région fait face actuellement. C'est le but de mon séjour. À Freetown, nous avons réitéré notre condamnation de ce qui s'est passé le 26 novembre et exprimé la solidarité de la CEDEAO. Nous avons souligné l'importance de rester calme pour la population et nous avons aussi indiqué la volonté de la CEDEAO à soutenir le Sierra Leone en cas de besoin. Il y a 4 mois, le gouvernement suspendait les pêches artisanales et semi-industrielles pour repos biologique. Après leur réouverture, respectivement en août et en septembre dernier, quel bilan? Le reportage de Mardoché Kwasi et Cheikh Bleu. Quartier Zimbabwe, dans la commune de Port-Boué. Sur cet espace de débarquement des produits de la pêche, l'activité est au ralenti. Depuis leur retour à l'océan, après la fin du repos biologique, les pêcheurs peinent à ramener des stocks satisfaisants de poissons de leur expédition en mer. On a ouvert à 1er août. 1er août, on a parti en mer. Moi, mon pilote a envoyé 7 pots. Deuxième, elle a envoyé 8 pots. À partir du 3e ou 4e, là, ça a commencé à diminuer. Avant qu'on n'ait pas encore fermé la mer, avant qu'on rentre dans décembre, on gagnait. Mais depuis qu'on a fermé la mer, ça ne va pas, mais ça ne marche pas chez nous. Donc, la fermeture de la mer, ça ne nous a pas arrangé. Yvonne Salah est propriétaire de plusieurs pirogues depuis 2017. Comme tous les acteurs du secteur, elle était très enthousiaste à l'idée d'augmenter sa production dès la reprise des activités. 4 mois après la réouverture, c'est la désillusion et le désarroi face à la faiblesse des prises qu'elle peine à comprendre. J'ai fait dépendre de 400 000, une pirogue, 800 000, les deux. Ils sont partis, ils ont fait 2 semaines. Ils sont arrivés ce matin. L'autre pirogue, elle a eu 4 pots. On les vend à 20 000. Ça fait combien? 80 000. Où allons-nous? Ils ont fermé en disant que bon, c'est pour laisser les poissons se reposer un peu, pour que les alevins puissent grandir aussi. L'État, lui, pensait qu'en fermant, il allait arranger les pêcheurs. Or, nous, les pêcheurs, on découvre aujourd'hui que c'est malheureux. Ça ne nous a pas arrangé. Les marailleuses, principales grossistes de la pêche artisanale, ne sont pas mieux logées. Ici, au débarcadère Mohamed VI de Lokodjro, dans la commune d'Atekoubé, c'est le calme plat. Les rares femmes retrouvées sur place essaient chacune à sa façon de faire passer le temps en attendant une hypothétique arrivée de poissons. On vient se coucher jusqu'à on s'en va à la maison. Si ça continue comme ça, peut-être on va laisser des débarcadères là pour les donner, puis on va partir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. On ne peut pas se lever, payer transport pour venir s'asseoir au débarcadère sans vendre quelque chose. Aujourd'hui, c'est les marailleuses qui prennent les pots cassés. Parce que nous sommes endettés de part et d'autre. On a pris des crédits partout pour aider nos pêcheurs. Mais quand tu t'endettes et puis tu mets tout ça à la neuve et ça tombe dans l'eau, vous voyez ce que ça donne. Malgré toutes ces difficultés rencontrées par les acteurs de la pêche, les autorités ivoiriennes demeurent convaincues du bien fondé de la mesure de repos biologique pour ces derniers. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a d'ailleurs réitéré à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des pêcheurs, artisans et travailleurs de la mer
L'engagement du gouvernement a continué à accompagner ces travailleurs de l'ombre qui nourrissent des millions d'Ivoiriens. Les pêcheurs artisans et les travailleurs de la mer sont de valeureux acteurs qui consacrent leur vie aux activités de la pêche, dans le silence et loin des regards, pour approvisionner nos marchés en produits halieutiques de bonne qualité. Nous continuerons à soutenir de façon ambitieuse ce secteur, de travailler sans relâche pour mettre en place des politiques qui favorisent la durabilité des ressources halieutiques, la sécurité des pêcheurs en mer, la réduction de la pénibilité de leur travail, tout en augmentant la rentabilité de leurs activités à travers l'optimisation et le renouvellement des stocks halieutiques. Le repos biologique, rappelons, a été décrété cette année pour la première fois en Côte d'Ivoire, du 1er au 31 juillet pour la pêche artisanale et du 1er juillet au 31 août pour la pêche industrielle et semi-industrielle. C'est une mesure qui, selon les autorités, va se répéter chaque année pour, entre autres, permettre de régénérer et augmenter la production naturellement. Le résultat souhaité à l'horizon 2025 étant l'atteinte de 50% de couverture nationale en ressources halieutiques variées et diversifiées. L'actualité, c'est aussi la CIE qui annonce des travaux de renforcement dès demain sur le réseau électrique dans les villes qui accueillent la prochaine CAN. Quel désagrément cela pourrait-il causer aux populations? Les éléments de réponse de Mardoché Kwasi. Ces travaux de maintenance sur le réseau électrique, au-delà des 5 villes hôtes de la compétition, vont également concerner certains axes stratégiques du réseau national ivoirien. Ils sont prévus pour se dérouler du 30 novembre au 20 décembre et vont permettre d'améliorer la qualité de la fourniture et la résilience du système électrique national. Le directeur général du transport d'énergie et des télécommunications de la CIE nous en dit plus sur l'opération. À l'instar des routes et autres infrastructures, le réseau électrique a été passé en revue avec l'identification d'actes d'amélioration qu'il nous faut traiter. Les travaux vont se réaliser sans interruption programmée de la fourniture d'électricité à la clientèle. Il n'y a pas d'impact direct sur la clientèle. Ce sont des précautions que nous prenons. Des travaux qui pourraient entraîner des perturbations dans quelques communes d'Abidjan et à l'intérieur du pays, indique le communiqué. Des éventuelles perturbations pour lesquelles la CIE s'excuse auprès des populations, tout en garantissant l'engagement de ses équipes à travailler pour limiter la durée des opérations. Elle reste toutefois à la disposition de ses clients à travers les différents centres d'appel pour d'éventuelles informations complémentaires. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et tous les secteurs d'activité s'activent pour répondre au mieux aux besoins de la clientèle. Parmi ces secteurs, il y a celui de l'aviculture. Vous allez voir que les éleveurs de volailles sont à 100 à l'heure pour ne pas manquer cette période de forte demande. Bénédicte Silué, Chèque Bleu. 242 DN qu'on va battre vendredi. C'est entouré de ses employés qu'Omar donne les dernières consignes avant de démarrer le travail. L'élevage de volailles, il en a fait son affaire. À quelques jours des fêtes de fin d'année, le stress monte pour ce jeune entrepreneur qui tient dans son exploitation des dindes et des pintades. Depuis juin, il a commencé à préparer cette période. En ce mois de novembre, il a déjà commencé les livraisons. On a déjà abattu 143 pour un client, c'est parti. La dinde, la pintade, ce sont des volailles que nous produisons spécialement à la veille des fêtes pour les consommateurs ivoiriens. Depuis cette semaine, fin novembre, on assiste déjà à des bons de commande, on a des clients qui nous appellent, on a des entreprises qui nous appellent, on a des supermarchés, des grandes enseignes déjà qui nous appellent pour commencer à faire des prévisions. On anticipe. C'est une période qui est beaucoup stressante. On subit déjà le stress de la production, donc il faut faire très attention au risque de maladie. À côté de cela aussi, il y a aussi la pression des consommateurs. Si Omar a opté pour la vente stratégique de dinde et de pintade, Alidou, lui, s'est penché sur celui de poulet de chair. Ces bêtes de 22 jours seront déjà sur le marché à partir du 15 décembre. Vendues généralement entre 2000 et 2500 francs, selon le poids. J'ai mis au moins 200 et quelques à côté pour engraisser, juste pour la fête. Quand on est là, on a peur pour que la maladie rentre. Mais tu vois, souvent c'est la maladie qui rentre et puis qui nous fatigue beaucoup. Je suis prêt pour la fête de décembre. L'élevage de volailles passe impérativement par leur alimentation. En cette période où les aviculteurs se préparent activement pour répondre aux besoins des consommateurs, les vendeurs d'aliments doivent aussi faire face à une forte demande. Madi fabrique de la nourriture pour volailles
et cela lui réussit bien. On prend le maïs et puis on met dans la machine, dans la minaise, et puis on met le soja, il y a des cotons et puis coquillages, puis il y a des concentrés qu'on met dedans. Ouais. Si n'est pas les fêtes, bon, souvent on peut vendre les 10 sacs par jour, mais si les fêtes, on peut atteindre à 20 sacs, moins 1 tonne d'aliments. Et puis les clients aussi nous proposent leur production et puis on fait, voilà, on peut faire souvent, on peut faire les 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes par jour. En fait. Tout le monde veut être à gagner un peu dans la fête. Le poulet, l'une des protéines les plus prisées en Côte d'Ivoire, sera probablement au menu de chaque ménage pendant la période des fêtes de fin d'année. Les premiers consommateurs sont déjà approvisionnés pour éviter toute rupture. Il était activement recherché pour un double meurtre commis à Mans. Il a été arrêté ce mercredi à Abidjan grâce à la collaboration des populations. Dans ce reportage de Timé Danger et de Tanguy Conan, cet instituteur livre un témoignage glaçant sur l'horreur infligée à une femme enceinte et son garçon de 7 ans. Reportage. À Bobo-Belleville, c'est dans ce sous-quartier de la commune du nord-est d'Abidjan que le principal présumé suspect du meurtre de l'institutrice Flavie Kéké menait sa vie de fugitif. Sa cavale a désormais pris fin. Il a été cueilli suite à une affaire de recel de téléphone portable. Ça fait plusieurs jours qu'il tourne ici dans le quartier. Bon, on ne sait pas qui il était exactement. Il a vendu le téléphone à un jeune coiffeur ici. Voilà, c'est dans l'affaire de téléphone là. Le jeune coiffeur aussi, il a pris le téléphone, il a donné ça à son ami. Donc quand il a donné ça à son ami a mis sa puce dedans. C'est dans ça qu'ils ont tracé le téléphone jusqu'à venir tomber sur les frais. Il est venu se coiffer, il dit qu'il n'a pas l'argent pour payer, lui veut vendre son téléphone Besca là, à 2000. Comme le coiffeur lui n'a pas l'argent, ça a trouvé qu'il y avait son client aussi qui était là. C'est un frère son aussi. Donc le client dit non, que lui il va se coiffer, il va payer les 2000 là. Et puis il va donner les 1500 le mot, il va donner 500 à le coiffeur. Dans ça, lui il a pris le téléphone. Bon, il est parti au chantier hier. C'est hier la PG est partie l'attraper au chantier. Sur les lieux, les habitants réclament justice. Comment tu peux tuer une mère enceinte plus son enfant? C'est cruel. On veut la justice. Il s'est caché, toujours il a un chapeau, il a baissé sa tête. Le dimanche même, il l'a vu pour aller se coiffer même là. Il a fermé sa tête, on ne dirait pas qu'il vient se coiffer, il avait peur. Interpellé et transféré à la police criminelle, le principal suspect passe aux aveux, déclinant circonstances du crime et mode opératoire. J'ai eu une altercation avec ma collègue Kéké Christelle Flavie pour une histoire de tontine. Voilà, ça s'est mal passé, puis bon, je l'ai tué. Je n'ai pas fait ça de manière délibérée. Voilà. Donc elle était avec son fils, mais son fils aussi il est en âge de parler. Mais je me suis dit que bon, l'enfant va me dénoncer. Voilà comment l'enfant aussi il a mis fin à sa vie. Je lui ai donné un point sous la gorge. Son enfant, lui, il est étouffé. Il a mis la main sur sa bouche seulement, et son nez. Pour sa présumée complice, entraînée dans cette affaire pour l'avoir accompagnée au domicile de la victime, l'heure est au regret. Quoi qu'il en soit, les organisations des instituteurs saluent le coup de filet de la police nationale. Le raid d'ici, encore sous le choc et la douleur, exprime sa satisfaction pour cette première action qui rassure l'ensemble de la communauté éducative ainsi que ses membres. Nous remercions la police nationale et toutes les autorités compétentes qui se sont saisies de l'affaire et qui ont tout mis en œuvre afin que justice soit rendue pour ce crime odieux commis sur une fonctionnaire de l'État à son lieu de service. L'ASAPSI salue le travail remarquable de la police qui a permis de mettre la main sur ce dangereux criminel. En attendant que les responsabilités soient situées à travers une enquête approfondie, l'ASAPSI salue tous ses membres et d'autres enseignants qui se sont mobilisés pour manifester leur mécontentement et leur indignation devant une telle atrocité inacceptable. Pour rappel, le meurtre de l'enseignante de l'école primaire de Batongouin, dans la direction régionale de l'éducation nationale de Mans, et de son fils, est survenu samedi 18 novembre dernier. Mis en cause, le couple interpellé va répondre des faits de meurtre devant le parquet d'Abidjan Plateau.
Et pour terminer ce journal, après l'ouverture de l'autoroute Yébissou-Boaké, un nouvel espace a été aménagé pour les commerçants de cette localité. Mais si cette ouverture semble soulager les transporteurs, les quelques vendeuses de fruits et légumes sur cet axe voient leurs activités impactées, comme nous le montre ce reportage d'Issa Koné. Village Sémant, après l'ouverture du dernier tronçon de l'autoroute qui relie Abidjan à Boaké, c'est un nouveau marché qui s'ouvre aux commerçants de fruits et autres produits vivriers avec des espaces aménagés. Mais depuis son ouverture, ce n'est pas la grande affluence au dire des vendeuses. Avant, on était sur l'ancienne voie, il y avait 3 marchés. Mais maintenant, nous sommes venus sur l'autoroute avec la combinaison des 3 marchés. C'est insuffisant, car c'est le cas des femmes qui sont là. Ici, vous pouvez encore étendre le marché pour que le reste des femmes qui sont à la maison puissent venir s'installer. Parce que c'est ça on fait pour aider nos enfants, pour scolariser les enfants. Tout comme Patricia, Adjoa a quitté l'ancien marché sur l'ancienne voie pour s'y installer. Si cet axe vient soulager les transporteurs, ce n'est pas le cas pour ces vendeuses. On l'a bien accueilli, mais seulement c'est trop petit pour nous. Ça ne nous arrange pas trop. Parce que nous avons laissé d'autres marchandises que nous vendons avant. Tout ne peut pas contenir dans la place que tu reçois avec ta camarade ou bien ta fille ou bien avec ta soeur, c'est petit. Et puis les gens qui vont au nord, c'est eux qui font notre marché aussi. Eux aussi n'ont pas de parking. Certains habitants du village souhaitent qu'un autre espace soit aménagé. Je n'ai pas eu place pour vendre. Je suis à la maison. Le coin est petit. Mes enfants vont à l'école. Je n'arrive pas à scolariser mes enfants. En tout cas, l'État n'a qu'à penser à nous. L'axe Yébissou-Boaké a été inauguré le 24 août dernier par le vice-président de la Côte d'Ivoire, Thiemoko Mélié Koné. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.